Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Notre invitée a 23 ans. Elle est actuellement 85e sur la ranking list mondiale et 3e dans le classement spécifique aux cavaliers de moins 25 ans. Cette année, elle a connu d'épatants succès. Une finale Coupe du Monde, une 2e place dans un Grand Prix 5 étoiles, c'était à Bordeaux, et plus récemment encore, une première victoire dans un Grand Prix de niveau 5 étoiles, c'était au Longines Paris-Eiffel Jumping. Si je devais la décrire, je dirais qu'elle est brillante, alerte, travailleuse, studieuse, consciencieuse et encore ambitieuse. Vous savez forcément de qui je parle. Notre invitée cette semaine est la figure montante du saut d'obstacle français, Jeanne Sadran. Nous l'avons rencontrée il y a quelques semaines lors du printemps des sports équestres, tandis qu'elle prenait déjà son envol. Nous savions que Jeanne avait beaucoup de qualités, à commencer par celle qui qualifie son équitation, mais nous avons eu la chance de découvrir, au fil de notre échange, une personnalité très forte, dotée d'une vision extrêmement lucide, de la place à laquelle elle se trouve, du chemin qui lui reste à parcourir, ou encore des enjeux de notre sport, et plus largement encore de notre milieu. Ne vous méprenez pas, Jeanne Sadran sait et mesure la chance qui est la sienne. Si son parcours est brillant, elle avoue très volontiers avoir pu compter sur un soutien et un accompagnement unique de son entourage et de sa famille. Mais la chance, vous le savez aussi bien que moi, encore faut-il savoir s'en saisir pour lui donner des ailes. Nous avons été impressionnés par la force de caractère de cette jeune femme qui prouve déjà par sa force de travail, son abnégation et par la puissance de sa réflexion qu'aucune ambition n'est trop grande pour elle. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Jeanne, c'est la 2e fois qu'on t'a à notre micro, mais on n'a pas encore eu le temps réellement de nous immerger dans ton histoire, de vraiment comprendre quelles sont tes racines, comment tu t'es construite, comment tu vois aussi les choses, quels sont les défis que tu te lances maintenant, auxquels tu vas devoir te confronter dans les mois, les années à venir. Peut-être pour commencer, pour retisser un peu tout le lien, puisqu'on t'avait rencontré dans la table ronde sur la gestion de l'échec avec Dada Sport, et puis on a eu un 2e épisode qu'on enregistre le même jour que celui-ci, mais qui sera sorti bien plus tôt, sur le printemps des sports équestres, sur la construction de ta carrière. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le début de toute cette histoire ? Aujourd'hui, tu es implantée dans l'écurie Chevel, l'écurie familiale, de gestion familiale en tout cas, avec ta sœur, avec aussi Antoine. Vous avez réussi à créer, à construire un système qui vous tire petit à petit vers le très haut niveau. En tout cas, c'était l'objectif, et l'objectif est déjà partiellement, en tout cas rempli. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de toute cette histoire ? J'imagine que vous vous êtes pas levé un matin avec une écurie digne d'un très beau plateau de 5 étoiles, avec un très beau plateau de 5 étoiles et un système capable de vous emmener faire des championnats. Alors, mon parcours, il est très lambda, comme je pense 80% des gens qui montent à cheval. Donc, comme tout le monde le sait, je suis pas du tout issue du monde équestre. Mais je viens d'une famille qui baigne dans le sport depuis très longtemps. Donc j'ai commencé dans un poney club, donc un poney club de ville, près de Toulouse, où ma maman m'a amenée quand j'étais petite. Je devais avoir, je pense, 4 ans. Je faisais déjà pas mal de sports à côté, comme l'athlétisme, la natation, le judo. J'ai un peu touché à tous les sports, parce que c'est vrai qu'on est mordu de sport dans la famille. Et puis je pense que je suis tombée amoureuse des chevaux. De l'animal en lui-même, voilà, une vraie passion qui s'est
qui s'est révélé pour moi. Donc j'ai pris des cours au Poney Club, 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis après un peu des cours particuliers. Et c'est vrai que ma maman a toujours monté un petit peu à cheval, mais vraiment de façon amateur. Et mon papa était pas vraiment hyper emballé à l'idée de monter à cheval, parce que déjà il ne monte pas à cheval et il n'a jamais monté à cheval. Et ensuite, il considérait que c'était pas vraiment un sport. Donc, voilà, c'était pas quelque chose qui le faisait vraiment vibrer. Il a été propriétaire d'un club de foot pendant 18 ans. Voilà, pour lui, ça c'était vraiment le haut niveau, la compétition, voilà, le goût de l'effort, les sacrifices, la souffrance des athlètes. Et donc c'est vrai que l'équitation n'était pas vraiment, m'était pas vraiment prédestinée. Mais j'ai quand même continué. Donc voilà, ma maman m'amenait toujours. C'est elle qui m'a emmenée en concours quand j'étais petite. J'ai commencé assez tard les concours, 12 ans. J'ai fait de la P4, puis ce qui s'ensuit. Et un jour, mon papa est venu me voir à une compétition et j'ai monté un poney de club qui m'a fait tomber avant la ligne de départ et après la ligne de départ. Bon, et là, il a dit, mais ça va pas, quoi. Le cheval, il veut pas. Et c'est là où on a un petit peu commencé à dire, il faudrait louer un poney un peu plus élaboré. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est vrai que c'était fait progressivement. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie en général. Et je savais qu'un jour, il changerait d'avis. Et voilà, il a changé d'avis. Il a pris aussi, je pense, goût quand on a commencé à être plus compétitive avec ma sœur. Ça, c'est quelque chose qui le fait vraiment vibrer. Gagner, tomber, recommencer. Voilà, donc ça c'était vraiment le point de départ. Et puis après j'ai aussi rencontré des super entraîneurs. Ça, je pense que ça joue beaucoup. Moi je suis quelqu'un, je suis pas prédestinée à monter à cheval, loin de là. Je pense pas que je sois douée, mais je suis assidue au travail. Je suis très scolaire. Ce qu'on me dit, je le fais. Et puis s'il faut travailler, faire des efforts, faire des sacrifices, honnêtement, ça me fait pas peur. Et je pense que c'est comme ça que j'ai appris. Voilà, j'ai une volonté de faire et j'ai envie de bien faire. Et surtout quand les gens autour de moi se donnent du mal, je me dis toujours j'ai des comptes à leur rendre. Je dois au moins faire le maximum de ce que je peux faire. Et donc je pense que j'ai rencontré des gens vraiment formidables qui m'ont permis d'apprendre, de grandir. Et voilà, si je dois retenir 2 rencontres avec des entraîneurs, c'est Julien et Simon. Ils m'ont tout appris. Ce sont aujourd'hui des athlètes qui font du haut niveau, qui sont quand même des références de notre sport. Et ils m'ont tout appris. Et je pense que c'est aussi ça qui a donné envie à mon père de construire une écurie, de voir les choses un peu plus grandes. Voilà, c'est d'avoir aussi acheté un peu des chevaux pour Julien, avoir gagné ensemble, des fois avoir un peu des illusions parce que les chevaux ça reste quand même c'est des animaux, donc il y a des jours où ça va et des jours où ça va pas. Et je pense que le fait d'avoir beaucoup gagné avec Julien en étant seulement juste propriétaire des chevaux, ça lui a donné vraiment envie. Et donc il a décidé de construire l'écurie Chevel, qui était d'abord basée sur une écurie de jeunes cavaliers pour grandir ensemble. Franchir de nouvelles étapes avec des cavaliers jeunes. Donc à l'époque c'était Maël, Nina, Mathis, il y avait aussi Zazie. Les choses elles se sont développées vraiment naturellement. Et aujourd'hui, je suis fière de ce qu'il a construit pour quelqu'un qui vient pas du monde équestre, mais qui a vraiment un esprit d'entrepreneur. Et il dit toujours on doit payer un peu pour apprendre, donc forcément il faut s'entourer, mais aujourd'hui je pense qu'il a une bonne vision. Dans tous les cas, il m'a aussi beaucoup apporté en venant d'un autre sport, un sport qui est quand même très connu, et du coup c'est plus un atout. Et aujourd'hui je dois beaucoup à mes parents parce pour moi ils ont fait tout dans le bon sens sans trop en faire. Parce que des fois, quand on peut faire, on en fait des fois, on ne prend pas forcément le bon chemin. Mais là, on a fait les choses, je pense, dans le bon sens. Et surtout, on a écouté les gens qui connaissent leur métier. Et ça, je pense que ça nous a vraiment permis de faire une belle écurie. Et je pense qu'elle va encore bien se développer, j'espère.
C'était une de mes questions, Jeanne, et tu as un petit peu anticipé, mais c'est vrai que moi j'ai toujours trouvé ce système Chevelle hyper intéressant. Je trouve que tout est construit autour du sport et du haut niveau, et je pense, et c'est là ma question et là où je voudrais que tu me répondes, mais je pense que ton père a voulu amener du foot et de ce milieu-là dans l'équitation, et ce qui est hyper novateur parce que d'après moi, en France, il y avait très très peu d'écuries comme les écuries Chevelle au moment où vous avez construit, c'est-à-dire 2018, quelque chose comme ça. Et franchement, je trouve que c'est très complet, très structuré. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? C'est sûr que quand on peut se permettre de le faire, parce que forcément, je peux pas dire que les choses sont comme pour tout le monde, parce que forcément j'en suis très consciente, j'ai beaucoup de chance et j'ai beaucoup d'avantages, mais je pense que ce côté, mon papa il a quand même construit son entreprise, il s'est tout fait tout seul, il a aussi amené un club de foot en Ligue 1 quand il faisait faillite, enfin c'est plein de choses comme ça. Des fois les gens se disent ils peuvent le faire, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça, mais des fois ces gens-là on les voit quelque temps et puis ils partent comme ils sont venus. Donc, je pense qu'il nous a vraiment... Déjà, c'est fait partie de notre éducation. Ils nous ont éduqués comme ça. Et c'est vraiment le principe d'une entreprise. Aujourd'hui, ce qui l'avait vraiment surpris, c'était le manque de professionnalisme dans le monde équestre. Chose qui, dans le foot, c'est très professionnel, c'est très réglementé. C'est deux sports où il y a beaucoup d'argent qui domine ce milieu-là. Mais on peut faire les choses de façon sensée, parce que c'est beaucoup d'investissement, ça c'est sûr. Mais on peut faire quand même les choses de façon sensée. Aujourd'hui, les chevaux coûtent très cher. Certes, j'ai de la chance, j'ai des très bons chevaux, mais on n'a jamais non plus fait des folies. On a commencé, on a pris par le bon bout. Alors oui, si un jour j'ai besoin d'un cheval et qu'il faudra acheter un cheval un peu plus cher, oui, on pourra le faire. Mais dans l'idée, c'est pas de jeter l'argent par les fenêtres. Il faut vraiment que quelque chose soit construit, quelque chose qui perdure, que l'économie de l'écurie elle soit à peu près viable. Voilà, je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui elle est rentable, mais il faut trouver une stabilité du moins, parce que sinon à la fin tout le monde s'épuise, puis personne n'y trouve son compte et c'est pas le but. C'est vraiment l'esprit d'une entreprise, quelque chose qui soit vraiment périn, qui dure, même si au départ quand on se lance, c'est comme tout, une entreprise se lance, au début on n'est pas rentable, mais il faut voir un peu sur le long terme, faire des choses sensées, sans faire de folie. Et puis, ça ne peut pas dire qu'on va y arriver, mais essayer d'y trouver une logique et vraiment d'apporter un côté professionnel d'entreprise. D'avoir quelque chose qui puisse perdurer et que tout le monde soit heureux là-dedans. Parce qu'à la fin, les gens des écuries font beaucoup d'efforts, ils s'investissent énormément pour nous. Ils font quand même tout ça pour nous. Donc, on doit quand même leur rendre un minimum de choses en retour. Et ce principe d'entreprise, je trouve qu'il est très bien. C'est vraiment, oui, c'est un sport, mais c'est comme un club de foot. Il y a une entreprise, il y a des salariés. On a des comptes à rendre aux gens qui travaillent tous les jours et ça, je pense que c'est très important. Est-ce qu'il y a aussi un côté un peu plus négatif à vivre avec cette pression, cet encadrement de ton père, mais qui a eu l'habitude de vivre dans le sport de très haut niveau, qui est un gagnant dans l'âme, hein, tu le disais tout à l'heure, ton père, ce qui le fait vibrer, c'est gagner. Est-ce qu'il y a des moments aussi où ça t'a généré une espèce de pression qui a pu soit te retenir, soit être étouffante ? Je pense pas, parce que déjà il sait très bien se placer lors des compétitions. Je pense que vous vous doutez, je suis très proche de mon papa. On est très famille. En général, je suis aussi très proche de ma maman. Mais c'est vrai que mon papa, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui prend forcément un peu de place. Mais c'est quelque chose qui me dérange pas du tout, parce que quand je me mets à cheval, là par contre, il n'intervient plus. Voilà, c'est quelqu'un, il sait exactement se placer au bon moment. Autant en amont, il peut m'aider parce que sur la partie un peu psychologique, ou des fois un peu sur la partie physique, tu devrais faire comme ça, t'échauffer un peu comme ça, ou te conditionner comme ça. Par contre, à partir du moment où je mets à cheval, je le vois plus. Il sait exactement se placer au bon moment. Et ça, et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une vraie épaule sur laquelle je peux me reposer. Et pour moi, il est plus important de l'avoir avec moi que si je devais dire il faudrait qu'il s'éclipse un peu. Donc c'est quelqu'un qui sait vraiment bien se positionner,
Après, oui, peut-être quand je serai plus grande, il faudra aussi que je vole de mes propres ailes. Mais aujourd'hui, je pense que j'en ai besoin. C'est un métier où il faut beaucoup d'expérience. J'ai que 22 ans, il me manque encore tellement de choses à apprendre que je pense que j'en ai besoin. Et ça m'a peut-être aussi permis de pas trop m'égarer dans mon ascension au niveau. Voilà, c'est la personne que j'admire le plus, donc je pense que je m'en inspire plus que... pour l'instant, il ne me dérange pas du tout. Il n'est pas envahissant. Il est juste là pour que je puisse un peu me reposer sur lui. Jeanne, tu poursuis aujourd'hui encore tes études à distance, mais tu es toujours à l'EM. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de poursuivre dans cette voie scolaire? Et aussi, à quel moment est-ce que tu as quand même décidé de faire de cette passion et de ce sport ton métier? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné? Déjà, j'ai toujours bien aimé étudier. J'ai toujours été assez scolaire. Puis je trouve un peu ce qui est triste aujourd'hui dans les jeunes qui font notre sport, c'est qu'ils arrêtent très tôt l'école. Ça, je trouve ça dommage. Après, je comprends totalement, c'est une organisation, mais ce côté social, on peut pas le perdre. Pour moi, on peut pas le perdre à 16 ans. Déjà parce qu'on doit se mélanger. On doit vivre, c'est un principe de communauté, quoi. On doit savoir vivre ensemble. Moi, je trouve ça dommage. Rencontrer d'autres gens, faire autre chose, parler d'autre chose, c'est quand même important. Et puis, comme je vous ai parlé, pour moi, pour que ton écurie soit quand même viable, qu'on y trouve un équilibre, savoir gérer son personnel, c'est quand même des choses qu'on peut apprendre dans le management, ensuite savoir gérer son image, du marketing. Pour moi, c'est des choses ça fait partie de notre métier, quoi. Enfin, notre métier, c'est un sport qu'on peut en vivre. On peut pas vivre de tous les sports, et ce sport-là, on peut en vivre si on le fait bien. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à apprendre, la partie commerce, la partie marketing, la partie RH, on gère ses salariés. Pour moi, ça, c'est hyper important. Après, aujourd'hui, on a quand même la possibilité de faire des choses à distance. Moi, je viens d'une génération où la technologie, elle a tellement évolué que aujourd'hui, je pense qu'on peut faire les deux. Si on veut faire, on peut faire. Et ensuite, parce que moi, pour l'instant, vous dire que je vais en faire mon métier, je pense pas forcément. Je pense que si j'en fais pas mon métier, tout ce que j'aurais fait à cheval, ça me servira toujours. D'avoir appris, d'avoir ce côté compétition, avoir le goût de l'effort. Ça, je pense que ça va me servir. Et puis là, voilà, j'ai bientôt fini ma 4e année à l'EM Lyon et je pense que je vais faire un master l'année prochaine. Je n'ai pas prévu d'arrêter parce que j'ai trouvé mon équilibre comme ça et que j'ai appris tellement de choses. J'ai envie de faire mon master de finance parce que, voilà, aujourd'hui, je suis dans une famille où il y a une grosse société. Faut que je puisse savoir administrer, travailler dedans parce que mon frère, il travaille déjà dedans, que moi, j'ai envie de travailler aussi dedans. Que mon papa il s'est construit cette entreprise et qu'elle sera sûrement jamais à vendre, sauf si malheureusement on en est obligé. Donc pour moi c'était quelque chose de logique. Et puis vu que je viens pas du monde équestre, dans mon éducation, après le bac, on fait ses études et puis on trouve sa voie, quoi. On s'arrête pas à 16 ans. Ça m'a jamais traversé l'esprit de pas faire d'études en tout cas. C'est rare d'entendre quelqu'un, surtout une jeune cavalière comme toi, 21 ans, mais qui est déjà au niveau, au top niveau. Tu rentres tout juste, tout fraîchement de la finale Coupe du Monde, d'entendre dire ce sera certainement pas mon métier et j'ai aussi envie de faire autre chose à côté. Ça me fait forcément penser à Max Kuhner qu'on a rencontré à Genève, qui est l'un des très très rares cavaliers qu'on a eu à ce micro, qui mêle les deux carrières. Est-ce que ça fait aussi partie de pouvoir observer des cavaliers comme Max ou comme d'autres, mais je pense qu'à très haut niveau, c'est peut-être le meilleur exemple qu'on pourrait citer, de te dire en fait c'est possible, tu vois, c'est un exemple et si d'autres y arrivent, je vais pouvoir y arriver, je vais quand même réussir à faire du très haut niveau tout en ayant ma carrière professionnelle à côté en marge. Bien sûr, Max en plus je le connais assez bien, il fait équipe avec moi dans la Global Champions League, donc il a son entreprise et il est quand même dans le top 10 mondial depuis un bon bout de temps. Oui, il consacre, je pense, 90% de son temps aux chevaux et les 10% qui lui restent, c'est pour son entreprise parce qu'elle est en route, parce qu'il a su aussi déléguer à des gens de confiance. Et peut-être que j'en serai là, peut-être dans 2 ans ou 3 ans, je me dirai exactement la même chose. Je vais avoir mon métier, mais j'offrirai 90% de mon temps à mon sport. Mais
De toute façon, quand on a une écurie, on fait du haut niveau, il faut savoir gérer tout ça. Et je pense que dans tous les cas, tout ce que j'aurais appris durant mes études, ça me servira, c'est sûr. Ce que je trouve aussi très particulier chez toi et très différenciant par rapport aux autres jeunes cavaliers qu'on a pu avoir à notre micro, c'est que tu es assez alerte aussi sur ce qu'il se passe hors de notre sport. On parlait dans l'épisode justement du Printemps des sports équestres juste avant. Tu nous disais, oui, il y a beaucoup d'insécurité, il n'y a pas la paix dans le monde, il y a des guerres qui se passent et il faut penser à tout ça. On posait à un moment donné, on posait souvent cette question et je la trouve intéressante, surtout aux gens, je te recontextualise, mais surtout aux gens qui vivent à Wellington une grande partie de l'année où peut-être que tu le verras ou que tu l'as déjà vu, tout est absolument incroyable, rose et fait de paillettes. C'est dur des fois aussi quand on vit dans ce milieu-là, quand on va de 5 étoiles en 5 étoiles, de concours en concours, qu'on est logé dans les plus beaux hôtels, les taxis, les shuttles, de se rappeler qu'en fait, il y a un monde qui tourne autour de soi. Enfin, je trouve que c'est intéressant de voir que tu es assez alerte là-dessus. Je pense que c'est aussi l'école, ton éducation, tes parents, etc. Je pense que être cavalier de 5 étoiles, ça nous offre beaucoup de privilèges. Ça, c'est sûr. Mais c'est un monde qui est quand même... Il y a énormément de différences sociales. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que forcément, il y a des gens, des propriétaires qui sont aisés parce qu'on en a besoin, parce que les chevaux, ça coûte cher. Et puis, on a nos chers grooms qui sont quand même hyper investis pour nous, qui, voilà, ils sont dévoués. Enfin, voilà, et ça reste des gens qui ils ne gagnent pas ce que gagnent, par exemple, les propriétaires, les cavaliers. Et il y a une différence sociale qui est énorme. Et on ne se rend pas compte, mais c'est un milieu qui regroupe vraiment tout type de personnes. Donc, les différences, elles se font forcément sentir. Et voilà, il faut y faire attention. Il faut respecter tout le monde. Et puis, c'est quelque chose qui, comme vous l'avez dit, à Wellington, voilà, c'est quelque chose de très aseptisé. À Wellington, c'est particulier, c'est la haute classe sociale américaine. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des gens comme en France qui sont dans la rue, qui vivent pas et qui n'ont pas non plus notre service de sécurité sociale qu'on a, les aides qu'on a. Voilà, il faut aussi se rendre compte de la chance qu'on a. On vit dans un pays où il y en a quand même pour tout le monde. Voilà, tout le monde a sa chance. Tout le monde est relativement protégé par le système dans lequel on vit. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est différent. On n'a pas tous la même chance. Si on n'a rien pour démarrer, on ne va pas être aidé par les aides. Donc, il faut aussi se rendre compte de la chance qu'on a. En France, on a beaucoup de chance, mais il ne faut pas en abuser. Il faut quand même faut que tout le monde mette la main à la pâte, que tout le monde puisse trouver sa place et que tout le monde travaille. Mais on est dans un sport où voilà, il y a énormément de différences et il faut y faire attention parce que des fois, on n'est pas trop dans la réalité, quoi. On est dans un monde un peu particulier, ouais, comme vous avez dit. On passe de belles villes en belles villes, de beaux sites de concours, des fois des très beaux hôtels. Et voilà, il faut quand même garder les pieds sur terre. C'est pas trop la réalité. Tu disais un tout petit peu plus tôt dans l'épisode que ton papa t'avait apporté aussi des méthodes dans la façon de gérer un peu l'autour, tout ce qui vient autour. Donc évidemment, tu as des très très bons coachs sur lesquels tu as pu te reposer, donc Julien Epaillard d'abord et puis Simon Delestre maintenant. Mais en dehors de cette partie technique, de la reconnaissance, de ce que tu vas devoir faire en piste, comment est-ce que tu fonctionnes en fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que je sais qu'en plus, avec le système Chevel et avec l'inspiration de ton papa, vous avez injecté beaucoup plus de sport en fait dans ce sport finalement, avec de la préparation physique, avec de la préparation mentale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de tout ce qui vient autour, qui joue dans ta performance, en plus de la partie vraiment équitation technique? C'est vrai qu'aux écuries, on fait pas mal de sport, parce que déjà, on aime bien. On est, ouais, comme je vous ai dit, on est une famille de sport, on a toujours bien aimé, on suit l'actualité sportive, et on s'est toujours entraîné, parce que ça fait du bien, c'est agréable, on le fait en famille, c'est sympa. Et puis après aussi, j'ai connu des gens que j'ai rencontrés qui avaient mal au dos, qui avaient déjà des petits problèmes. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis jeune, je n'ai pas de soucis physiques. C'est pas que je me lève le matin, j'ai mal au dos. Mais on m'a tellement alertée sur le fait qu'il faut faire attention
avec le temps. Et c'est vrai que voilà, il faut créer un peu du muscle qui font une protection pour nos vertèbres, créer un peu de proprioception, avoir un peu des abdos, tout ça, c'est pour nous protéger à nous physiquement. Et puis moi, je suis persuadée qu'avoir une bonne proprioception sur le cheval, un bon équilibre, ça aide. Et donc voilà, on fait quand même un sport de haut niveau, c'est un sport olympique. Tous les athlètes s'entraînent, nos chevaux ils s'entraînent tous les jours, on fait tout notre possible pour qu'ils soient en meilleures conditions physiques. Donc nous aussi on doit aussi s'entraîner. Après voilà, je fais plus partie de cette génération-là que les anciens, mais déjà j'aime bien, ça me fait plaisir, ça change les idées et en plus je le fais un peu aussi pour plus tard pour pas avoir de regrets et de me dire j'ai mal au dos. J'ai des soucis physiques. C'est plus en prévention déjà, et puis parce que j'aime bien aussi. On va retourner un tout petit peu plus sur ton système actuel, Jeanne. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce duo que vous formez avec Simon depuis quelques mois? Il était là à Riyad pour t'accompagner sur la finale Coupe du Monde, alors qu'il ne montait pas. Donc j'imagine que c'est du temps qu'il a pris pour toi. Et j'ai trouvé que c'était chouette de le voir vraiment à tes côtés à ce moment-là. Comment est-ce que vous travaillez? Comment le duo fonctionne? Simon, c'est quelqu'un, il est top, vraiment. Chapeau, parce qu'il est parti. Il s'est quand même fait beaucoup tout seul, même si son papa l'a bien aidé. Aujourd'hui, pour moi, Simon, c'est quelqu'un de hyper inspirant pour les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'il a une très belle écurie. Il est quand même au haut niveau. Il fait beaucoup de commerce. Il a des super propriétaires. Et je pense que tout ça, c'est lui qui crée cette ambiance-là, tout ce qui suit. Voilà, il pense à tout. C'est un vrai travailleur, vraiment. Il travaille très dur. Il fait vraiment attention à ses propriétaires. Il est très fidèle. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui lui vaut le fait que ça fait longtemps qu'il travaille avec ces propriétaires-là. Il fait du haut niveau. C'est un guerrier, quoi. Et sur la piste, il lâche rien. Et moi, il m'a beaucoup appris. Et surtout, il m'a permis de me former, de me créer un système, mon propre système. Alors aujourd'hui, c'est vraiment basé sur la compétition et le haut niveau. Mais progressivement, il m'inculque vraiment le fait que il va falloir commencer à faire un peu de commerce. Il va falloir aussi commencer à penser à la suite, faire des jeunes. Lui, il achète toujours des chevaux jeunes en général et il les amène progressivement vers le haut niveau. Donc et ça, il est en train de me l'apprendre gentiment. C'est quelqu'un, il est toujours hyper positif. Il trouve toujours le bon côté des choses. Il m'a beaucoup appris, il m'a donné aussi beaucoup confiance en moi. Et en fait, ça a été un bon mix avec Julien. Parce que Julien, lui, c'est vraiment il est doué de nature, il fait beaucoup à l'instinct, c'est inné, quoi. Il a son talent inné. Donc Julien, on ne peut pas reproduire, mais on peut s'inspirer. Et il était très motivant pour moi. Il m'a beaucoup appris, il m'a donné confiance. Et puis, du coup, ça s'est fait naturellement et la transition s'est fait hyper bien. Parce que Simon a pris la suite du travail que Juju avait fait avec moi. Et du coup, là, c'était beaucoup plus conditionné, compétition, préparé, anticipé, des choses complètement différentes. Mais du coup, ça a été le mix parfait, quoi. Mais en plus, je trouve que ça s'image hyper bien dans ta carrière parce qu'on t'a vu avec Julien apprendre à devenir compétitive, à aller plus vite, à avoir un peu plus la gagne. Et là, avec Simon, aujourd'hui, on te voit avec des jeunes chevaux. Je t'ai vu hier avec une 7 ans. Et on sent que là, tu es dans une autre ambition de créer tout un système. Je vais me répéter, mais ces deux garçons, ils m'ont tout appris et je leur en serai éternellement reconnaissante. Ils ont pris du temps pour moi, chose que j'apprécie parce que ils ont des plannings très chargés. Ils m'ont tout transmis, ils ont tout partagé et je garde que des bons souvenirs avec les deux, vraiment. Simon, il est venu à Riyad, c'est son année olympique, chose que je sais qu'elle lui tient énormément à cœur. Il le planifie depuis déjà 2 ans. Il a laissé Caïman 2 semaines sans lui parce qu'il était au Mexique avant. Je voulais pas lui imposer, je lui avais pas demandé parce que je me sentais pas de lui demander ça parce qu'il ne faisait pas cette finale. Il est venu de lui-même, il m'a pas lâché du début à la fin. En fait, il m'a fait vivre le championnat comme s'il avait vécu pour lui. Il m'a conditionné du début à la fin à ce que on va faire comme ça pour que le cheval soit bien, pour que toi tu sois bien.
Il m'a donné la confiance que j'avais besoin, les tips que j'avais besoin à la piste, tous les conseils. Et sincèrement, je pense que s'il n'était pas venu, je n'aurais pas vécu la finale de la même façon. C'est aussi toute l'expérience d'un cavalier de championnat qui sait en fait ne pas monter une épreuve par une épreuve comme on le fait au début, mais qui sait amener un cheval à être prêt le jour J, prêt le jour 1, le jour 2, le jour 3 et même amener le cheval à grandir la même semaine de la première épreuve jusqu'à la dernière épreuve du championnat. C'est ça. Moi, ça vraiment... Sur le moment, j'étais un peu déçue parce que je n'avais pas rempli mon objectif que je m'étais fixé de finir dans les 10 premiers. Mais à la fin, mon cheval a été fantastique du début à la fin. On a appris ensemble. Il n'avait jamais fait ça, j'avais jamais fait ça. Il est encore jeune. Et surtout, il a fini son championnat comme il l'a commencé, physiquement et mentalement. Ça lui a pas coûté. Voilà, il n'a pas souffert. Et je pense qu'il a appris beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que j'ai beaucoup appris sur moi aussi. Dans la logique de développement de l'écurie Chevelle, c'est hyper intéressant ce que tu dis, que tu vas essayer d'injecter aussi de la réflexion avec des plus jeunes. Et vous avez notamment fait et développé 2 pôles, Chevelle Stallions et Chevelle Mares. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette volonté d'extension et de cette volonté d'injecter un peu du coup de l'élevage et du jeune cheval dans la réflexion sur construire, développer des jeunes chevaux de sport? C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir pas avoir besoin de vivre aujourd'hui de mon sport. Mais c'est quelque chose auquel je pense parce que un jour viendra, j'ai envie d'être autonome et j'ai envie de pouvoir voler de mes propres ailes. Donc voilà, si j'en décide d'en faire mon métier, il faut que je puisse être autonome financièrement. Donc voilà, il faut penser à la suite. Donc faire des jeunes chevaux, les trouver, les faire évoluer. Parfois, je serai amenée à les vendre, même si je sais que j'ai la possibilité de les garder, que je puisse faire les deux. Que je puisse faire du haut niveau, faire du commerce, peut-être un jour aussi entraîner. Ça fait aussi partie de notre sport. Voilà, j'ai envie de pouvoir développer ces 3 domaines-là. Pour que je puisse être autonome, avoir une écurie qui soit capable d'être autonome, de vivre de ça, que je puisse un jour, que les rôles s'inversent, que moi je puisse offrir quelque chose à mes parents et pas devoir compter sur eux toute ma vie. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'étalons, des bons étalons. Certes, on n'a pas forcément besoin de faire ça pour vivre, mais je trouve que c'est bien de toujours y trouver quelque chose un peu positif économiquement. Aussi pour l'image de l'écurie, c'est des bons étalons, ils peuvent produire, pour ça qu'on fait Chevelle Stallion. On a eu aussi des très bonnes juments qui sont maintenant à la retraite et qui font maintenant du coup de l'élevage, comme Kileta, ça a été une super jument. C'est un peu le début de notre histoire avec Julien. J'ai eu aussi une pêche maintenant qui produit, ça a été une super jument pour moi de junior. Satisfaction qui me fait faire ma première Global Champions League. Voilà, c'est pour faire quelque chose qui a du sens, parce que déjà ça fait vraiment plaisir à mes parents l'élevage, et puis c'est pour développer un peu des choses différentes. Tu fais partie de cette jeune génération de cavaliers, Jeanne, et à l'instar des grands cavaliers et cavalières qu'on connaît et que tu as pu citer aussi d'ores et déjà, on sait que vous devenez des icônes pour le grand public, pour des jeunes cavaliers. Quelle valeur est-ce que tu as envie de transmettre? Je dis ça un peu bêtement, mais à ces toutes jeunes qui peuvent être fans d'une Pénélope, dans quelques années, ce sera sans doute toi, parce que tu prends aussi ce chemin-là. Quelle valeur est-ce que tu as envie de leur transmettre? Après, je pense que je suis pas la meilleure personne pour prendre ce rôle. Je suis assez introvertie comme personne, un peu timide, donc j'évoque pas forcément beaucoup de sympathie, mais c'est juste que je suis vraiment quelqu'un d'introverti. Mais si je peux donner un conseil, même si je suis personne pour donner un conseil, mais rien n'est impossible. Je veux dire, il n'y a rien qui me prédestinait à faire ce sport. Et puis, on va pas se mentir, les gens vont y arriver. Et puis bon, oui, elle y arrive parce qu'elle a des bons chevaux. Et quand elle fait pas bien, oui, au bout d'un moment, les chevaux peuvent pas tout faire. Mais c'est aussi, je veux dire, on se construit toujours dans une part de notre vie qui est difficile, et moi, peut-être
pas cette haine des gens, mais un peu ce côté un peu... envie. Voilà, moi je me suis construite là-dedans. Je pense que nourri, en fait. Exactement, et je pense qu'aujourd'hui je dis merci à ces gens-là parce que je veux dire, les gens, quand on entend toujours des athlètes, moi je me suis construite parce qu'on n'avait rien, parce que moi, oui, à la fin j'avais tout, mais à la fin ça peut aussi être, c'est plutôt défavorisant parce qu'à la fin on a tout, alors qu'est-ce qui nous motive ? En fait je pense que ce petit mauvais côté, un peu les gens un peu envieux et tout ça, en fait moi ça m'a servi. Quand j'étais petite je l'ai beaucoup subi, puis à un moment j'ai un peu basculé et puis je me suis dit pas je vais montrer aux gens de quoi je suis capable, mais ouais, moi aussi je peux y arriver. Faut pas, je pense que je suis pas destinée à ça. Je suis pas quelqu'un de doué. Moi je suis quelqu'un qui rabâche. Quand je fais quelque chose il faut que je le répète pour que ça rentre. Quand on a envie, on peut y arriver. Honnêtement, il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut avoir le goût du travail, être motivé, avoir une force, de l'abnégation pour y arriver. Et puis, voilà, il faut aussi tenter. Enfin, sa chance, il faut la provoquer, quoi. Donc, je pense que si je pouvais donner un conseil, il faut y croire. Et puis, ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais au moins, on aura tout fait pour. Et puis, si ça ne marche pas dans ce sport-là ou dans ce domaine-là, ça marchera ailleurs. Quand on est travailleur, ça fonctionne toujours. Et de la même manière, la nouvelle génération de cavaliers aussi est une génération qui change un peu le paradigme. On voit qu'on a vu le sport évoluer et on a vu les conditions à la fois sportives mais aussi pour les chevaux. Il y a quand même, c'est une nouvelle génération. On ne peut pas dire que vous pratiquez le sport comme le pratiquaient à l'époque je vais citer des athlètes qu'on a déjà reçus, mais Bossy quand il était jeune, Eric Navet quand il était plus jeune, Michel Robert quand il était plus jeune. Comment est-ce que toi tu as envie de voir le sport évoluer encore ? Tu vois, si tu devais projeter ce que tu penses de ce sport et la façon dont on a besoin encore de le faire changer, quelle direction tu as envie que le sport prenne ? Je pense qu'on a un sport qui ces derniers temps a énormément évolué. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On a beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de circuits qui ont vu le jour aujourd'hui. Et je pense que chaque circuit a permis de faire évoluer de façon différente notre sport. Alors c'est un débat qu'on ne va pas lancer. Il y en a qui sont pour certains circuits, d'autres non. Chose que je respecte totalement. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus cracher trop sur certaines choses. Parce qu'il y a des choses qui doivent évoluer. Il y a des choses qu'on doit aussi garder. Il ne faut pas tout jeter. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment acteurs de notre sport. Et c'est à nous de faire changer les choses. En tout cas, de montrer vers le chemin qu'on voudrait prendre. Après, c'est difficile parce qu'on est un sport, on est avec un animal. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et c'est quand même un sport, quand on n'a pas tous les termes techniques, quand on n'a pas vraiment les connaissances, des fois, ça fait des faux jugements. Donc, c'est compliqué, mais je pense qu'on doit l'orienter pour démocratiser notre sport, l'ouvrir un peu plus à tout le monde et que ce soit moins un cercle fermé pour que plus de gens s'intéressent et que les gens comprennent mieux. Après, voilà, c'est sur le papier, c'est ça. Après, c'est difficile à mettre en place. Mais je pense que voilà, la FEI joue un rôle majeur. Les cavaliers jouent un rôle aussi très important, les grooms. Je pense qu'il y a plein de choses à développer, mais ça va prendre du temps. Mais par contre, on doit faire attention parce qu'il y a on va pas avoir 36 chances. Il faut vraiment faire attention et tous être vraiment responsables de son image, de ses actes, de ses décisions et il faut faire attention. Combien de temps est-ce qu'il te reste, Jeanne ? 5 minutes ? Ok. Ça va ? À la fin, on pose quelques petites questions de fin courtes. S'il y a un cheval du circuit actuel que tu aimerais bien avoir sous ta selle ? Il a survolé la semaine dernière, King Edward. Honnêtement, ce cheval, il est... facile. Il est impressionnant. Originalité. Le cavalier qui t'inspire le plus, et alors attends, je vais mettre 2 vétos, tu n'as pas le droit de citer ni Julien Lepagard, ni Simon Delestre. Un cavalier qui m'inspire, Ben Maher. Ok, il a des très bons chevaux, mais c'est quelqu'un, je pense qu'on peut s'inspirer, parce que déjà, il trouve des très bons chevaux, ça c'est pas chose facile, parce qu'on dit toujours, ouais, il a des bons chevaux, mais il faut les trouver. Et puis surtout, quand on voit l'évolution de ses chevaux, quand il les récupère, et jusqu'où il les amène.
Franchement, chapeau. Et puis il a une gestion, il a une écurie fournie certes, mais il a une super gestion de ses chevaux. C'est toujours pareil, on peut pas voler aux gens ce qu'ils ont créé. Je veux dire, oui, il a des bons chevaux, oui, il a des bons propriétaires, mais bon, c'est aussi lui qui a créé tout ça. Et il a aussi donné envie à des gens passionnés d'investir pour lui, de vivre l'aventure avec lui. Et ça, par contre, je pense qu'on peut s'en inspirer. Du coup, c'est lui qu'on doit inviter dans le podcast prochainement. Ouais, je pense que vous apprendrez beaucoup de choses. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Dans 10 ans, j'espère que si je peux faire les Jeux Olympiques de Los Angeles, déjà. Essayer du moins d'administrer et de participer à la vie de l'entreprise familiale. Travailler avec mon frère et ma sœur. Si je peux, peut-être 10 ans, peut-être construire une famille. Qui sait ? Parce que je pense que c'est important d'avoir une vie stable. Et que la maternité dans la carrière d'une cavalière, c'est aussi un sujet. Je vous avoue, c'est pas quelque chose auquel je pense vraiment maintenant. On en reparlera plus tard. Mais peut-être pas avoir des enfants trop âgés, parce que mes parents, ils nous ont eu assez jeunes, et au final, on a fait plein de choses avec eux. Et ça, c'était vraiment super. Ils sont jeunes d'esprit. Antoine, si tu passes Non, j'y pense pas. Honnêtement, j'y pense pas maintenant, mais pas trop âgés, je pense. En tout cas, Jeanne, merci d'avoir pris ce moment. C'était pas prévu maintenant, mais c'était vraiment génial, c'était top. On te souhaite évidemment le meilleur. On te souhaite d'aller aux Jeux un jour à Los Angeles. Et aussi, on se souhaite que le jour où tu seras aux Jeux, tu auras encore du temps dans ton année olympique pour justement ouvrir la porte aux médias et pour nous parler. Merci, Jeanne. Merci beaucoup.